L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Qui avait raison? Qui avait tort? Papa, maman, les enfants? Voilà bien des questions à propos des relations parents-enfants dans les années 40 à 70. Bonne émission! Au niveau des relations parents-enfants, je commence par mon enfance à moi. Moi, étant une orpheline de naissance, j'ai vécu dans une famille où les enfants étaient quelque chose de très précieux. Les mamans étaient douces, étaient bonnes. J'ai eu des bons parents, je ne vais pas les critiquer. Ils voulaient que je fasse des bonnes études, puis, mais c'était strict chez nous. Là. Mon père était sévère, puis il ne voulait pas parler à la table, puis toutes des choses sévères. Là, bien, les relations parents-enfants, nous autres, c'était vraiment important. Maman puis papa, il n'était pas question qu'on mange pas tous ensemble à la table. Alors, s'il en manquait un parce qu'il était allé faire du sport puis qu'il arrivait un petit peu plus tard, on attendait. C'était sévère dans le temps. Là. Ben, écoute, là, notre famille, à moi, là, on était 8 enfants. C'était moi l'aîné de 8. Tu comprends? Ma mère, là, était à peu près large comme ça, puis pas plus haute que moi, le petit bout de même. Là. Elle travaillait en tableau, hein, puis les vêtements, elle n'avait pas de sécheuse dans ce temps-là. Là. Tout ça corde à linge en plein hiver. En plein hiver, la corde à linge. Il faut le faire. Je le fais comme maman. Des fois, moi aussi, je fais ça l'hiver, je mets mon linge sur la corde à linge, puis je dis à maman, tu me vois-tu? C'est sûr qu'elle me voit. Bien, c'était libre dans le sens, je trouve que les parents étaient moins inquiets à l'époque. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était beaucoup d'enfants à jouer ensemble. Je sais, puis on restait quand même dans un espace de rue, de quartier assez restreint. La confiance, beaucoup de confiance, beaucoup de respect aussi. Être poli avec eux autres, être poli tout le temps. Savoir dire merci. J'avais des bornes à suivre. Mes parents me faisaient confiance, puis on restait dans ces bornes-là. Des bornes pour ne pas devenir borne. Tout en étant orpheline, puis ma mère étant la 13e de sa famille, moi, j'ai été catinée par... Je dis catinée, là, parce que dans ce temps-là, catiner, ça voulait dire prendre ta poupée. J'ai été choyée par tous les membres de la famille. Alors, mais j'ai vu des gens à l'extérieur que c'était pas tout à fait pareil. C'était important, puis la confiance, ils m'ont fait confiance parce que, regarde, il est arrivé, bien c'est sûr, ça allait vite, les changements allaient vite. Eux autres aussi étaient dépassés par les changements des parents. Puis tous ceux qui sont parents vont comprendre ce que je dis là, tout change tout le temps, il faut s'adapter, tout ça. Puis eux autres, aïe, ce qu'ils en ont vu, hein, ils sont vraiment partis à zéro à Baie-Comeau. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, là. Et puis, ils nous voient à travers ça, ils font des enfants, puis là, ça change, puis ça change. Ils nous faisaient confiance, les parents. Mais on avait des bons parents. Ils étaient stricts pour certaines raisons, pour ce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas d'hommes trop tôt, ils ne voulaient pas de mariage, encore moins. Non, parlons pas de mariage à 19 ans. Là. Non, tu ne te marieras pas à cet âge-là, c'est bien de valeur. Mais ça prenait la signature des parents dans ce temps-là, il faut se marier. Le fait de vivre dans une communauté fermée où souvent les gens vont avoir eu à déménager de leur région d'origine, que là, ça fait comme un clivage, où là, l'unité familiale est plus importante parce que justement, les grands-parents, les oncles, les tantes ne sont pas là à Baie-Comeau. Bien là, l'oncle, la tante, les grands-parents, bien, ça va être les voisins, les voisines. Il va avoir cette confiance-là de laisser ses enfants dehors parce que bien, il y a les enfants autour, parce que justement, tu as toujours un adulte responsable qui est là pour jeter un coup d'œil puis pour avertir « Ah, Madame Chagnon, votre petit-fils, il a fait telle affaire ». Ça change la dynamique
familiale parce que justement, là, c'est 2 parents. Il y a une femme à la maison, ce qui n'a pas changé. Il y a un mari qui est au travail, mais là, il est là à l'année, parce qu'il ne va pas au chantier, il est à l'usine. Bien, ma grand-maman Inou était restée à Pessamit, mais elle ne pouvait pas nous garder. Nous étions 4 dispersés. Ma grand-mère Inou est venue me voir à Château-Sardes. Elle est partie à pied de Pessamit. Dans ce temps-là, ça aggravait, puis elle couchait le long du chemin. Elle ne faisait pas ça en une journée, là. Je me souviens pas de combien de kilomètres qu'il y a, là, je ne m'en rappelle plus. Mais elle venait me voir sa petite fille. Puis elle n'a pas pu nous garder parce qu'elle était trop pauvre. Puis c'est pour ça que j'ai été adoptée, parce que mes 2 parents étaient décédés. Puis elle, quand elle est arrivée me voir, là, elle pleurait, puis elle parlait juste spontanément. Puis moi, je voulais pas l'approcher, j'avais 8 ans à peu près, là, parce qu'elle était habillée en indienne, là, en noir, avec une grosse croix, puis un bonnet, puis les cheveux tachés ici. Puis là, j'avais pas voulu l'embrasser. Maman m'avait trouvé pas fière. Elle dit, ta grand-mère vient te voir, puis en tout cas. Puis pas longtemps après, mon père il est allé la reconduire parce qu'elle s'en retournait à pied. Et mon père, il avait une auto, puis avec l'interprète. Il y avait une interprète avec elle qui pouvait nous parler, tu sais. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vue. Pas longtemps après, il est décédé. Ça m'est resté longtemps dans la tête, hein, je l'ai dit. J'aurais dû être plus fine, là, tu sais. Oui. Quand Mulroney est devenu premier ministre, on dit on veut un parc, là, Brian, arrangeons-nous un parc. Mais avant, c'était une belle petite baie, puis il y avait de l'eau, puis ça faisait des beaux petits, nous autres, en anglais, on appelait ça les ice pans, comme des petites glacières. Puis on avait une game entre nous autres, qui pouvait sauter de un à l'autre, de bord de ne pas tomber, puis il serait le gagnant. Mais tant que tu tombais, là, tu ne pouvais pas te nailler. La plupart du temps, on savait tout nager quand même. On rentrait dans l'eau jusqu'ici. Mais, à l'hiver, oui, le printemps. Mais là, tu en arrivais à la maison, là, puis le maire t'a voyé à rentrer, puis tu étais trempé en Moses, là. Hey, tout de suite dans la cuisine, là, tu voyais la cuillère à bois sortir. Puis c'était pas longtemps, tu avais les fesses chaudes, le restant du gelé encore, mais tu avais les fesses chaudes. Puis ma mère, elle, c'était sa cuillère à bois. Puis quand ma pauvre mère est morte en 1981, j'ai dit, tant je l'enterre avec ses cuillères à bois. Puis j'ai pris les 3 cuillères à bois, puis je les ai mis dans la tombe avec elle. Mais c'est l'autre jour, pendant que je rencontrais ça à des touristes, qui m'ont dit, il y a une madame qui m'a dit, t'étais pas bien intelligent, M. Bisson. J'ai dit, quoi? Elle dit, pense-toi-les, là. Elle est au ciel avec les 3 cuillères. Toi, t'es pas arrivé encore. Quand t'arrives, elle dit, tu vas les avoir. Oh! Anyway. Découvrons nos invités. Voici ce que Madeleine Ross nous a répondu quand on lui a demandé de se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Madeleine Ross, native de Bécomo et native du boulevard La Salle, qui est intimement liée à toute ma famille parce que mes parents sont arrivés au tout début de la ville dans les années 36 et 37. Mon père a vécu au 114 La Salle, ma mère a vécu avec sa famille, les deux évidemment, au 123 La Salle et notre famille a grandi au 139 La Salle. Alors voilà, c'est une bonne... Jusqu'au début de ma vie d'adulte, en fait, le boulevard La Salle a été partie intégrante là, de mon existence. Merci, Madame Ross. Au lieu d'avoir une relation qui est très, très, disons, refermée sur elle-même, bien là, on laisse aller, il y a une confiance, il n'y a pas de problème d'envoyer les enfants jouer à Piscine Champlain ou d'aller au centre récréatif ou d'aller à la pente de ski sur la rue Laval parce que, justement, il y a quelqu'un qu'on connaît qui est là pour faire la surveillance, même si ce n'est pas un membre de la famille. Donc, ça fait évoluer un petit peu cette relation-là parce que, justement, il y a comme moins cette crainte-là parce que c'est une communauté fermée. C'est sûr que cette relation-là va évoluer avec le temps. Donc, la ville va sortir de cet état-là de fermeture. Puis là, bien,
tout ce qui va venir avec disons, la ville, la criminalité. Donc là, c'est un petit peu plus difficile par la suite, mais reste que les jeunes de cette époque-là ont vécu comme dans un cocon où ils étaient à même de pouvoir s'épanouir avec la confiance de leurs parents. Je voulais pas trop faire des démonstrations. Moi, je te portais les prendre par le cou, ils me reculaient. Mais c'était leur façon, eux autres, hein, d'être froids. Là. On voyait pas ça, ces signes d'amoureux-là, on voyait pas ça. Non, c'est difficile, bien difficile. Quand je suis arrivée pour enseigner, je vais te dire que j'ai enseigné pendant 56 ans, moi. Tu auras toujours des parents très impliqués, puis des parents qui s'en occupent plus ou moins, puis tu en as dans la moyenne qui sont pris entre le travail puis les obligations. Ça n'a pas vraiment changé. Moi, j'ai été choyée parce que quand, au préscolaire, je les appelais mes petits minous, là, c'était important pour moi qu'ils soient heureux. Puis s'il y en avait qui avaient plus de difficultés, bien, on essayait de compenser pour ces manques-là. Ça a été, ma carrière, ça a été des belles années de ma vie. Et quand les gens disent « As-tu pris ta retraite? » Je dis non, j'ai arrêté de travailler à la COVID, puis je n'ai pas pris ma retraite. Parce que si j'avais pris ma retraite, ça, je ne l'aurais pas encore prise. J'étais pas dure, moi. J'étais pas une fille dure. J'étais une fille assez obéissante, puis étudiante, tu sais, j'étais très studieuse, que je dois dire. On discutait beaucoup autour de la table, ça c'était important. Ils voulaient absolument savoir comment avait été notre journée, qu'est-ce qu'on... les bons coups, les pas bons coups, ou s'il y avait des jeunes qui pouvaient avoir fait de la peine. Tu sais, ils aimaient vraiment ça, parler de ça. On avait toujours un bénédicité avant le repas, fait que c'était un petit peu ça. Puis on était contents de manger tout ensemble, puis on avait juste un menu. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était ça qu'on mangeait. Bien, c'est incroyable, regarde. C'est parce que moi, j'étais un peu, comment on dirait ça, peut-être pas un rêveur, là, mais j'étais un petit gars heureux. Puis Bécamo, c'était comme Walt Disney, là. À l'autre bout de la rue, c'était l'Arena. L'Arena, c'était incroyable, ça. Incroyable. C'est un autre mot que je pourrais dire à tous les secondes. Tout était là. Le monde était là. Les adultes, les jeunes. Bien, d'abord, je pense que c'était jeune. Il n'y avait pas tellement de vieux, hein. Des vieillards, des vieux comme moi, là, il y en avait moins là, dans ce temps-là, je pense. Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'était jeune. Puis là, bien, l'Arena, c'était incroyable, ça, l'Arena. Puis la journée qu'ils ont mis la boule dedans, là, puis qu'ils l'ont défaite, là, ça, c'était la journée où j'ai acheté mon premier rasoir électrique. Très peu intéressant comme sujet. En tout cas, je l'ai acheté ici, toujours chez le vieux barbier, M. Babin. Et puis, j'avais arrêté, puis il faisait beau, puis là, il commençait à démolir l'Arena. Il paraît que c'était un éc à feu, puis il fallait défaire ça. L'Arena, les gymnases, la salle de quilles, la salle de squash, il y avait tout dedans. Puis la Boulatex, c'était le garage chez Jimmy. Ça fait que c'était le bonheur, on va dire, un enfant. Il n'y avait rien qu'à être heureux, là. Les parents nous faisaient confiance, ils nous laissaient aller. Il y avait toutes sortes de chats à fouetter aussi. Mais il y avait de tout, là. C'était génial. Non, au contraire, je trouve que les parents aujourd'hui sont beaucoup plus inquiets pour leurs jeunes que nos parents pouvaient... Ou on était des grandes familles, puis les parents n'avaient pas le temps de s'inquiéter. À ce point-là, c'est difficile à dire. Et je trouve que les parents sont plus ouverts avec leurs enfants, puis sont plus... expliquent tout comme il faut. Ma petite fille, aujourd'hui, là, ma petite fille, elle a 2 enfants, puis mon petit-fils aussi. Ils sont libres de parler, là, tu sais. Ça, on nous a taisez-vous, parlez pas. Oui, on n'a pas appris à parler.